Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est un booléen et comment l'utiliser. Donc déjà un booléen c'est une variable. Et simplement c'est une variable de type particulier, en informatique c'est une variable qui n'a que deux valeurs possibles. Ces deux valeurs sont soit vraies, soit faux. En Python, ce type de variable est de type bool, bool comme booléen. Et donc marqué vrai c'est true avec une majuscule, et faux c'est false en anglais avec une majuscule. Ces booléens vont permettre de tester des propriétés. Comme première propriété, par exemple, c'est l'égalité. Si on a deux variables a et b, on veut tester le type et le contenu. À ce moment-là, on va pouvoir tester en mettant deux symboles égaux. Un seul symbole égal en Python, c'est l'affectation. Ici, si on veut tester une égalité, on va mettre donc deux symboles égaux. Donc si on veut tester si les variables a et b sont de même type et de même contenu, on met à ce moment-là ce double symbole égal. À ce moment-là, on va avoir donc deux résultats possibles, soit true, c'est-à-dire vrai, les deux variables contiennent une information de même type et de même valeur, soit false. On peut aussi tester la différence. Donc ce qui va changer si on veut savoir si deux variables sont différentes ou pas, on va voir justement remplacer le premier symbole égal par un point d'exclamation. Donc là, ça permet de savoir si A est différent de B. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux encore, comme ça booléen. Le résultat sera un booléen. De même, on va pouvoir comparer aussi deux variables. Donc savoir si on est plus grand, plus petit, ainsi de suite. Donc si on veut savoir si le contenu de la variable A est plus grand que le contenu de la variable B, on va mettre ce symbole-là, plus grand que. Donc il faut évidemment que le contenu des deux variables soit deux contenus qu'on puisse comparer. Si on veut être plus grand ou égal, on met le symbole égal juste après le symbole plus grand que. Et on a la même chose avec le symbole plus petit que. Donc ici, on peut mettre des espaces ou pas après le A, ou avant le B, peu importe, là c'est pour la question de lisibilité que j'ai mis des espaces, ils ne sont pas nécessaires en Python. Et donc de même, les résultats seront soit true, soit false. On peut aussi tester l'appartenance d'un élément dans un ensemble B. Donc à ce moment-là, il suffit d'écrire A in B. A est l'élément, B serait l'ensemble. In, c'est pour tester l'appartenance, le dans en anglais. Et donc là encore, soit true, soit false. Si on veut tester la non-appartenance, ici on va simplement ajouter le not devant in. A not in B, c'est-à-dire A pas dans B. Là encore, on aura un résultat qui sera soit true, soit false. Donc après, on va pouvoir justement combiner différentes variables booléennes. Ici, le premier opérateur logique, ça va être le AND, le et en français. Donc on a deux variables booléennes A et B, et on voudrait justement savoir ce que va être A and B, A et B. Donc là encore, comme A et B sont deux variables booléennes, le A and B sera aussi une variable booléenne, qui aura deux résultats possibles, soit vrai, soit faux, donc true or false. Et vrai, c'est simplement dans le cas où les deux variables sont vraies. Vrai, vrai donne vrai. Par contre, si l'une des deux variables, ou au moins l'une des deux variables, est fausse, à ce moment-là, le résultat sera faux. Ensuite, l'autre opérateur logique, c'est autre que le et, c'est le ou. Le ou en anglais se dit or, donc là, ce sera l'opérateur utilisé en Python sera or. Donc on a deux variables a, b, et on va tester justement a ou b, ce qui s'écrit en Python a or b. Et donc là encore, deux possibilités, soit c'est vrai, soit c'est faux. Pour que A or B soit faux, il va falloir que les deux variables soient fausses, que A soit fausse et que B aussi soit fausse. Si l'une des deux est vraie, alors le OU signifiera que le résultat sera vrai. Parce que vrai ou faux, ça donne vrai, faux ou vrai, ça donne vrai, et vrai ou vrai, ça donne vrai. Et donc c'est pour ça qu'on aura true dans le cas si au moins une des deux variables A et B est vraie. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!